Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on va parler de Pillard City. Pillard City, c'est la nouvelle édition de Pillard des mers du Nord. Donc en fait, on est parti de ce grand classique et donc l'auteur l'a un peu revisité dans le sens où il a enlevé certaines petites choses qui existaient sur l'opus original, mais il a récupéré certaines petites choses qui marchaient très bien des extensions de Pillard des mers du Nord et les a intégrées au jeu de base de Pillard City. Donc du coup, ça en fait un jeu qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus stratégique et qui du coup est un petit peu moins répétitif parce que pour ceux qui ne connaissent pas Pillard des mers du Nord, en fait on va s'équiper, on va faire des choses dans notre village et on va aller lancer des raids dans différents endroits pour gagner des ressources, voilà. Donc, et puis gagner aussi des points de victoire. Là, on va faire la même chose en fait, mais du coup, au départ, c'était assez répétitif puisqu'on se préparait, on allait faire des raids, on se préparait, on allait faire des raids, etc. Là, vu qu'il y a des petites nouveautés, les stratégies vont changer et donc du coup, on sera sur quelque chose de, pour ma part, que je trouve de mieux. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup Pillard des mers du Nord aussi. Voilà. Donc on n'a plus le même dessinateur. Là on est sur je crois que c'est le frère de Sam Phillips, qui a fait les illustrations de ce Pillard City. Et franchement je trouve ça sublime. Voilà. Donc on va pas faire une explication des règles du coup. Je vais juste vous montrer un petit peu le plateau, un petit peu les ressources, un petit peu voilà, les changements on va dire qui ont pu s'opérer. Et je vous montrerai un petit peu comment fonctionne vite fait le deck solo. Puisque dans Pillard des mers du Nord, on n'avait pas de deck solo. Et il fallait acheter, et c'est sorti un petit peu après je crois, un deck solo qui coûte 10-15 euros il me semble. Là le deck solo est intégré. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer ça. Alors on va déjà regarder ensemble, j'espère que ça ne va pas trop bouger, un petit peu le plateau. Donc là vous voyez... En haut, on a le village, donc avec plusieurs choses, la ferme, le marché, l'atelier d'orfèvre, baraquement, écurie, etc. On descend sur les différentes civilisations à pied, la Cimmérie, la Syrie, la Perse et la Grèce. Voilà. Et en bas ici du plateau, on a un rappel des faces des différents dés. Et vous verrez que les dés, eux aussi, ont changé. Voilà. Ici, on a un plateau personnel avec une héroïne qui est choisie donc en duo avec un pillard, qui est choisi entre deux, donc au début de la partie, et du coup ça vous donne un petit pouvoir quelque part asymétrique. Notre deck de cartes initiale. On démarre avec nos 3 pièces, une provision et un ouvrier bleu. On a ici une pioche avec des animaux. On a ici la pioche avec les pillards. Ici le deck solo avec l'adversaire solo. On a là-bas les ressources, le sachet avec les butins restants et des superbes dés un petit peu nacrés. Voilà. Donc, je vais vous poser, voilà, et on va un petit peu discuter. Donc, je vais vous montrer les ressources. Donc, vous voyez, les ressources, c'est assez joli. Les provisions, alors là, si je commence à perdre le matos, on est mal. Donc là, voilà, ce sont les petites provisions en bois. On va avoir les jetons Kumi, qui sont des petites coupelles, alors voilà, des petites coupelles en bois, qui sont, je crois, du lait de jument fermenté. C'est ce qui donne un petit peu la force et qui permet de se régénérer donc, dans cette civilisation. On va avoir les pièces métal qui sont très très jolies. Voilà. Bon, on va avoir des jetons blessures. Voilà, tout simple, hein, en bois. Les butins, bon, ben, du coup, c'est des hexagones. Alors, dans Pillard des mers du Nord, les butins, ils avaient des formes un petit peu... voilà, quand c'était du bétail, ben, il y avait, je crois, une petite tête de bœuf ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a montré ben, déjà les dés. Sur ces dés, vous voyez qu'il va y avoir des traces, des petites gouttes de sang. Ça veut dire que vous allez prendre des blessures. Voilà. Et puis, pour les autres, ça sera la force que vous engagerez dans le raid. Vous allez donc avoir ici le deck avec tout un tas
de pillards différents. Donc je vous montre un petit peu une championne. Alors ce qui est bien dans ce jeu aussi, c'est qu'effectivement les femmes sont pas oubliées, donc c'est super. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez le coup en fait, hein. La force, le nom, l'illustration et les deux pouvoirs. Le pouvoir de gauche, c'est un pouvoir bon, soit de fin de partie, soit qui est valable pour toute la partie. Désolé pour la petite, voilà, le petit reflet. Et ici, c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser si vous, voilà, on va essayer, là. Je ne sais pas pourquoi elle est floue. C'est un petit pouvoir que vous avez, soit quand vous allez au centre du village, voilà, en fait, quand vous allez défausser cette carte, ou avec d'autres petits effets sympas qui ont été rajoutés dans cet opus. Voilà. Donc ensuite, on va avoir une pioche avec des animaux. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on va avoir en haut un aigle et en bas un cheval. Et du coup, vous allez pouvoir les associer avec vos différents pillards. Par exemple, celui-là va vous donner des points de force, des points de fin de victoire, des points de force, des points de victoire. Mais vous allez en avoir d'autres qui vont vous permettre, comme celui-ci par exemple, si vous sélectionnez l'aigle, eh bien, vous allez pouvoir vous doubler votre pouvoir permanent du pillard sur lequel vous l'avez assigné. Vous allez par exemple faire sur votre plateau personnel, donc je vais enlever ça, on va mettre le plateau personnel là devant. Admettons que j'avais ma championne ici. Je peux avoir le choix de soit mettre mon aigle ici, soit mettre un cheval dessous. Voilà. Et donc l'aigle qui est là me permettra par exemple de doubler cette aptitude. Voilà. Et il y a aussi, donc, puisque j'y suis, je vais vous le montrer, ben voilà, c'est celui-là. Vous avez un aigle aussi, comme ceci, qui va permettre de réaliser cette action. Normalement, cette action n'est faisable que lorsqu'on défausse la carte. Mais grâce à cet aigle, lui, quand vous irez au centre du village, vous aurez la possibilité de faire soit le pouvoir de votre héros, qui lui a, vous voyez cette petite icône de fanion, soit vous pourrez faire du coup une icône de fanion du pillard en question, soit tout simplement jeter une carte de votre main pour effectuer ce pouvoir. Voilà. Voilà donc pour les animaux. Donc on va remettre ça sous la pioche. Voilà. Donc les animaux on a vu, ça on a vu. Du coup la championne, donc je reviens dessus, chaque champion en fait a voilà, une petite action là. Qui peut être jouée pendant la partie. Donc au début de la partie, vous révélez un certain nombre de héros que vous allez associer à un certain nombre de pillards et puis vous allez choisir en fait ce que vous voulez pour commencer votre partie. Ça va un peu aiguiller votre stratégie. Voilà. Oui, donc le deck solo. Alors avant de vous parler du deck solo, je veux juste vous dire un petit peu ce qui va différer. Donc ce qui diffère par rapport à Pillard des Mers du Nord, il va y avoir effectivement ce héros qui n'existait pas dans Pillard des Mers du Nord, sur la version de base. On va avoir donc les animaux qui n'existaient pas non plus, qui ont été rajoutés. On va avoir donc le deck solo qui a été rajouté, qui n'était pas dans la version de base. On va avoir une gestion un petit peu différente des dés, puisqu'en fait les dés, au départ, il n'y en avait que 2 rouges, il me semble bien, dans Pillard. Et du coup, vous les lanciez, selon là où vous alliez piller, vous en utilisiez plusieurs, un ou plusieurs. Et en fait, ça vous permettait de pouvoir accéder peut-être à un certain... oulala, la minette, ça y est, elle a grimpé sur le... Bon, j'espère qu'elle va pas tout me casser. Non, non, non. Allez. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo, on va pouvoir la continuer sans qu'elle casse tout. Voilà, donc ces dés, comme je vous le disais, ils ont une particularité maintenant, c'est que selon où vous allez piller, par exemple ici en Perse, on vous dit qu'il faut lancer, en plus de votre force de votre cohorte de pillards, vous allez lancer 2 dés rouges, donc 2 dés rouges, plus un dé blanc. Puis, pour chaque colonie, alors une colonie, c'est ça, une colonie, donc en Perse par exemple, il y a une colonie, 2 colonies. Pour chaque un lieu de pillage sur lequel
alors admettons que je veuille venir piller ici. Je vais mettre mon ouvrier, je viens avec mon ouvrier, hop, je le mets ici. Je prends donc mes 2 dés rouges et mon dé blanc, et sur chaque lieu de pillage où il y a de l'or, eh bien ça va me faire rajouter un dé jaune. Donc là, pour le coup, il n'y a qu'un endroit de pillage dans cette colonie où il y a de l'or. Donc je vais rajouter, en plus de tous ces dés, je vais me rajouter ça. Et sur ces dés-là, eh bien malheureusement, il n'y a que des blessures. Ou une face où il n'y a rien, mais toutes les autres, c'est des blessures. Donc en fait, forcément, comme il y a de l'or, ben, vous avez plus de risques de vous faire taper. Donc ça, c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas dans Pillard des mers du Nord. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir... alors ça marche toujours de la même manière, hein, puisque vous allez, vous allez poser votre ouvrier pour faire une action et récupérer un ouvrier pour faire l'autre action de là où vous venez de prendre votre ouvrier. À savoir que certains endroits ne sont accessibles qu'avec certaines couleurs de meeple. Donc voilà, il faut faire attention aux meeples que vous avez récupérés si vous voulez faire une action particulière, parce que moi je me suis trouvée plusieurs fois avec le mauvais ouvrier alors que je voulais faire une action particulière. Voilà. Donc au niveau des nouveautés aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors j'essaye de ne pas l'oublier. On va avoir ce système de quêtes. C'est-à-dire qu'à la base, on va avoir 2 quêtes faisables là aux faces visibles. Et à chaque fois qu'on va réaliser un pillage, on va en fait enlever et récupérer donc l'ouvrier qui va bien et les ressources, le butin. Et on va retourner, hop, cette quête. Et du coup, cette quête devient accessible. Elle peut être faite par tous les joueurs. Voilà. Ça n'existait pas dans la version de base. Dans la version de base, en fait, il y avait des quêtes qui étaient en bas du plateau, il me semble. Il y en avait 2 ou 3, je crois, qu'on pouvait faire. Une fois qu'elles étaient faites, on les renouvelait. Voilà. Donc là, ça marche un petit peu différemment. Ça marche un petit peu comme effectivement dans une des extensions de Pillard, Taverne des Héros, où justement quand on avait fini de piller, on venait prendre au hasard une quête et la rajouter ici. Voilà. Donc il y a certaines choses qui ont été prises des extensions. Du coup, ça vient à me faire me rappeler qu'effectivement, ces dés-là, vous allez me dire, oui, mais les blessures, on prend des blessures et qu'est-ce qu'on en fait? Effectivement, sur le jeu de base de Pillard, en fait, on avait dans les butins des Valkyries. Pour chaque Valkyrie, il me semble qu'on avait déjà on perdait des points sur une piste et on perdait nos pillards, il me semble. Et là aujourd'hui, il n'y a plus ces Valkyries, il n'y a plus cette piste. La seule piste qu'il y a, c'est la piste de point de victoire qui est ici, tout le long là. Et ouais, donc là, parce que je crois que vous ne voyez pas quand je faisais le signe. Et donc, désormais, vous allez tout simplement faire comme dans l'extension Taverne des Héros, vous allez prendre des blessures. Et donc, ces blessures, eh bien, vous pourrez les assigner à vos différents pillards et vous pourrez vous soigner. Donc, vous aurez forcément des pillards avec des forces particulières qui vous permettront de soigner vos pillards. Ou vous aurez même des héros qui sont très forts pour soigner les pillards. Vous pourrez venir ici au baraquement pour donner ce qu'on appelle des jetons Kumi pour vous soigner. C'est le fameux petit lait de jument fermenté, voilà, le Kumi. Et ces petits jetons-là vont vous permettre, alors je pense que c'est un petit peu l'équivalent de l'hydromel qu'il y avait dans le Pillard des mers du Nord, dans l'extension, donc Taverne des Héros. Et donc vous pouvez vous soigner grâce à ces jetons Kumi, mais du coup vous pouvez aussi vous en servir pour, quand vous allez faire des raids, vous pouvez dépenser des jetons Kumi en plus de vos forces de pillard, avant de lancer vos dés pour augmenter vos chances d'avoir plus de points de victoire quand vous allez faire un pillage. Voilà. Donc ça, c'était les nouveautés de Pillard de City par rapport à Pillard des mers du Nord. Voilà. Je ne pense pas en avoir oublié. Si j'en ai oublié, j'espère que vous me pardonnerez pour ça. Mais je crois que j'ai tout dit. Donc on va juste faire une petite passe sur le deck solo. Alors deck solo, vous avez toujours un adversaire. Alors moi j'ai déjà utilisé au départ, j'avais le négociant qui était assez facile. Puis il y a eu la guetteuse. Là je suis avec la chasseuse. Et puis en dernier lieu, la plus compliquée, c'est la cavalière. Voilà. Donc vous partez avec cet adversaire qui a des points de force initiaux, qui a des provisions de départ.
et qui peut ou pas avoir une contrainte ici, enfin une contrainte. Quelque chose qui va vous embêter un peu puisqu'elle gagnera plus de provisions que normalement. Voilà. Donc, le deck solo, c'est très facile. Voilà, ce sont tout simplement des cartes comme ceci. Donc, vous avez une façon de le lire, c'est très simple. Ici, on vous dit, je veux piller en Grèce. Est-ce que je peux piller en Grèce? Est-ce qu'il reste quelque chose? S'il reste quelque chose, tant mieux. Attendez, excusez-moi, il y a la petite minette qui vient là. Donc, soit il y a quelque chose à piller, et du coup, s'il y a quelque chose à piller, vous descendez. Est-ce que j'ai 4 ressources, enfin 4 provisions? Est-ce que l'automa a 4 ressources? Oui. Bon, je continue. Est-ce qu'il a 4 de force? Oui. Donc, à ce moment-là, je vais piller cet endroit en Grèce. Donc, vous voyez, il y a 4 petits carrés. Et on voit bien que sur les colonies, hop, il y a bien 4 emplacements. Voilà. Alors, on va descendre la minette parce qu'elle fait que des bêtises. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, c'est un peu chaotique, mais voilà. Donc, du coup, l'automa fait cette quête-là. S'il ne peut pas la faire parce qu'il n'y en a plus, il passe à la suivante, etc. Et du coup, ici, l'automa va gagner 10 points de victoire. Voilà. Alors, si jamais il y a un élément qu'il ne peut pas faire, admettons, il va en Grèce, mais il n'a pas les 4 provisions, il va faire l'élément de droite. Et là, ça serait récupérer une quête. S'il avait les provisions, qu'il arrivait là, oh ben non, j'ai pas assez de force, il prendrait un cheval. Donc il prendrait un cheval de la piste, en fait, où vous avez les 3 animaux, là, voilà, la pioche des animaux, il prendrait celui du milieu. Et en fait, il va se servir de cette force de chevaux plus sa force initiale pour pouvoir faire ses pillages. Voilà. Et donc, admettons qu'il n'y avait plus du tout de quoi piller en Grèce, et bien hop, on faisait une quête. Voilà comment ça marche. Si vous ne pouvez pas faire ce qui est à gauche, vous faites ce qui est à droite. Et si vous ne pouvez pas faire ce qui est à droite, vous gagnez un cheval. Voilà. Et ici, l'automa, eh bien, il va vous bloquer un emplacement à chaque tour. Donc là, il va me bloquer les écuries. Je ne pourrai pas y aller pendant mon tour. Voilà. Donc ça, c'est le deck de l'automa. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez compter à la fin pour lui? Vous compterez en fait les quêtes, vous rajouterez à ses points les quêtes qu'il a pu accomplir. Et s'il lui reste des chevaux, et que sur ces chevaux, par exemple comme sur celui-ci, il y a des points de victoire, eh bien vous les lui rajouterez. Voilà. Donc la vidéo fait 17 minutes, c'est pas mal. Je vais m'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Fanny pour la chambre ludique. Je vous ai fait une petite présentation de Pillard City. Et moi, je m'en vais faire ma partie solo. Bye bye!